Alors, supporter marseillais, toujours agacé par l'arrivée de Gasset. Non, c'était nul, elle était facile. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors, OM Montpellier. Comme tu le vois aujourd'hui, je suis encore avec Pascal, le supporter de Montpellier, mon ami, le parrain de mon fils. Et on va débriefer ce match ensemble. Comme la dernière fois, je vais lui poser des questions sur le match et sur le club. Et puis voilà, ça va se faire tranquille, tout en détente. Ça va Pascal? Ça va et toi, Joe? Ouais, en forme? Bah, écoute, oui, en tout cas, plus que les joueurs montpelliérains, et surtout le coach, mais Ouais. bon, Pas trop déçu? si, quand même, parce qu'on mène un 0, on se dit, bon, on joue le maintien, donc il y a 3 points à prendre contre une équipe marseillaise qui, certes, avec le nouveau coach, se relance, en tout cas au niveau de la Coupe d'Europe, a fait le job, donc on se dit, on sait jamais, on peut Ouais, c'était deux équipes qui avaient besoin de points hier soir, hein. totalement. Voilà, les deux, franchement. Bon, allez, Pascal, on va commencer, on va pas trop tarder. Ouais. Je vais te poser la première question toute simple. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et est-ce que selon toi, l'OM méritait sa victoire? Il n'y a même pas photo. On mène au score sur une erreur individuelle de Gigot et peut-être voilà, sur le premier dégagement aussi avant que Gigot se rate. Mais on peut mener même 2-0 si Ferry a un peu de réussite, Sur le poteau, ouais. voir s'il a aussi. Je crois qu'il y avait déjà je crois qu'il y avait encore un 0. J'ai un doute, hein, mais je crois que c'était ça. Donc bon, mais en soi, on mérite rien. On est médiocre dans le jeu. Les changements de Der Zakarian, c'est lunaire. D'enlever Savanier à la 65e, d'enlever Chotard à la 65e, C'est vrai que c'est la un mystère. sortie de Savanier, il voulait qu'on enfonce le clou. Je sais pas, j'ai pas trop compris la sortie de Savanier, mais bon, écoute. Ce sont les choix du coach de Derzac, voilà. Mais écoute, moi je pense comme toi, je pense que l'OM méritait sa victoire. Voilà, quand le système est bon et semble correspondre et que les joueurs voilà, font le taf tous ensemble, qu'il y a plus d'envie, plus de hargne et ils Totalement. élèvent tous leur niveau ensemble. Parce que hier, c'est vrai que les Marseillais, que ce soit Ndiaye, Mbemba, Sarr, Obama, tout ça, enfin, ils étaient tous en feu. Oui, Là, ils ont tous fait le job, et hein, c'est vrai que faut le voilà, reconnaître. quand les joueurs sont comme ça, ben il y a tout qui roule, on va dire, hein. Voilà. Bon, après, sans manquer de respect à Montpellier, qui est une équipe de bas de classement actuellement. Voilà, à voir contre des équipes d'un plus haut calibre. Et puis voilà, ouais. Déjà là, on a eu 3 buts contre le Shakhtar, 4 contre Montpellier, 7 buts en 2 matchs. C'est beau, ça fait plaisir. Ça faisait un moment. Et puis voilà. Bon, écoute, on est d'accord sur la première question. Ah oui, Voilà. oui, il faut que les Marseillais fassent juste attention en prenant ce premier but sur les 2 matchs, Ouais. sur des erreurs bêtes, Ouais. voilà, C'est- face à des équipes un peu au-dessus. Peut-être tu n'en mets pas 4 derrière. Ça, c'est sûr, c'est vrai. À faire attention sur les autres matchs. Ouais, c'est une analyse très pertinente de ta part parce que c'est vrai qu'on prend souvent le but au début du match et que l'OM, heureusement, sait réagir. Mm. Donc ça, c'est quand même bien, mais saura-t-elle réagir contre des clubs voilà, plus huppés, d'un plus haut calibre? À voir. Du coup, pour toi, qui a été le top joueur de ce match? Iliman Ndiaye. Parce J'ai le même que que toi. je trouve techniquement, bon, j'ai toujours trouvé ce joueur assez à l'aise techniquement, mais là où il était totalement en manque de confiance et pas à l'aise, donc ça se voyait parce qu'il tentait rien, c'était beaucoup de dribbles inutiles, des passes un peu approximatives. Là, il a joué très juste, son but est magnifique. Ouais, Bon, bien aidé par la défense montpelliéraine, mais je parle surtout de la finition qui est parfaite. Mais voilà, et puis même, avec Obama, ça, ils se sont bien trouvés. Voilà, moi, je trouve que c'est le joueur, une nouvelle. Voilà. Je pense qu'il a un potentiel s'il est bien exploité et que lui-même, dans la tête, il est concerné et il ah se met ouais. moins de pression. Mm. C'est un garçon qui peut faire beaucoup de bien. Ouais. C'est vrai que Pascal, je vous le dis, depuis le début de la saison, il me vante les qualités d'Endia. Il me dit qu'il faut être patient, qu'il faut attendre, parce qu'il regarde tous les matchs de l'OM avec moi, Pascal. Et il me le dit. C'est vrai que hier, le match lui donne raison, parce que c'est vrai que moi, je porte pas spécialement Ndiaye dans mon cœur, vous le savez. Mais hier, je le nomme sans hésiter homme du match, quoi. Enfin, pour moi, ça a été vraiment le meilleur Marseillais. Étincelant, techniquement, ultra présent pour les partenaires. La plupart de ses dribbles sont passés. Des fois, c'était plus brouillon, là, tout est passé. Puis le mec, tu le sens plus en confiance. Voilà, quand il est replacé dans l'axe, c'est vrai qu'on sent que Il est c'est plus à sa place, hein, je crois que c'est son poste. c'est un autre joueur. Voilà, Et là, oui, là, je vanterai les qualités d'Endiaye et j'espère que ça va continuer pour lui. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, Pascal, qui a été pour toi le flop joueur de ce match? Il y en a un paquet côté montpelliérain. Ouais, moi, il est côté Montpellier aussi. Si tu devais en sortir un. Après, or, Falaï Sako, ce serait trop simple.
Ouais. De toute façon, il est flop quasi tous les matchs. Ah, moi, c'est lui que j'ai mis. Hein. Mais j'aurais mis Kouyaté parce Kouyaté. que ce garçon est recruté l'année dernière pour 6 millions. Là où Montpellier, quand même, galère à sortir 1 euro pour prendre un joueur. On a quand même pris ce gars-là 6 millions l'année dernière. Il sort si bon, il fait une bonne deuxième partie de saison l'année dernière. Et là, techniquement, c'est n'importe quoi. Dans le placement, il est approximatif. Il fait des fautes, c'est n'importe quoi. Le tacle qu'il fait, alors que Sagnan, justement, écartait le joueur marseillais, il excentré du but, donc il n'était pas dangereux plus que ça, on va dire, sur le moment. Il fait un attentat, mais ça sert à rien. C'est un peu ridicule. Et c'est normalement un garçon qui est leader technique dans l'équipe. C'est l'impression que ça réfléchit pas trop la défense montpelliéraine. Moi, c'est ce que ça m'a. Parce que je regarde pas tout le temps jouer, j'ai regardé jouer 2 fois, c'était contre l'OM surtout, quoi. Je regarde leurs résultats, mais c'est tout. Et il n'y a qu'Omer Agic, en fait, il n'y a qu'Omer Agic qui est vraiment. Lui, il est au-dessus et je pense pas qu'on gardera longtemps. Là, il est blessé. Et Sagnan, je pense pas que ce soit un grand joueur, mais c'est pas non plus la cata qui était plus ou moins annoncée quand on le recrute. D'accord. Mais Kouyaté, franchement, ça devient très très compliqué. Écoute, moi j'ai mis Sako parce que je le trouve quasiment fautif sur 3 des 4 buts. Ah oui. Voilà, le premier sur Ndiaye, il se fait mettre dans le vent, il est trop court et voilà. Le deuxième, pareil, sur le but d'Obama, sur le deuxième où il est fautif, le but d'Obama où il est trop court. Et puis il fait un CSC à la fin pour bien terminer la soirée. Donc voilà, j'ai mis Sako, j'ai pas trop cherché en fait. Voilà, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit direct. Et c'est vrai que Kouyaté n'a pas été très bon non plus. Voilà. Du coup, est-ce que selon toi, l'OM sera européen à la fin de la saison? Franchement, ça me paraît compliqué de le dire là, Ouais. parce que tant que Gasset n'aura pas eu plusieurs matchs et face notamment à des adversaires plus solides, donc peut-être fin du mois, j'aurai déjà un avis un peu plus, comment dire, un peu plus affirmatif. D'accord, voilà. Je voulais avoir ton avis, la supporter de Montpellier, ce que tu pensais de ça. Moi, je suis un peu comme Pascal, je pense, parce que c'est vrai que c'est dur de se prononcer avec tout ce qui s'est passé cette saison et ce qu'il en est, je pense qu'on peut accrocher au moins la 6e place. Bon, après, c'est que l'Europa Conference League, mais je pense qu'être européen, ça veut dire être dans les 6 premiers, à moins que, je sais pas, s'il y a un vainqueur en coupe, ça débloque la 7e place, je sais plus trop comment Ça dépend, le c'est vainqueur ça, de la Coupe de France. Voilà, donc moi, je pense que oui, on peut être européen. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser plus sur la réponse. Pascal, toi, en tant que supporter de Montpellier, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Gasset à Marseille? Alors moi j'étais assez surpris, vraiment je ne l'ai pas vu venir du tout. Ouais. Je m'attendais plus à un coach étranger comme a souvent fait Longoria depuis son arrivée. Après, au vu de son dernier club, de sa dernière sélection et de la manière dont ça s'est passé, j'ai été surpris qu'il vienne dans un contexte marseillais aussi dur. Ouais. On va dire encore plus actuellement où il n'y a pas les résultats et le jeu. Ouais. Après, c'est un profil qui pouvait coller en y réfléchissant parce que Marseille a besoin de quelqu'un d'assez posé, qui parle français couramment, qui connaissent le championnat ou en tout cas qui soit du sud de la France aussi, qui puisse connaître le contexte peut-être un peu mieux que certains coachs qui arrivent de l'étranger, notamment Marcelino en début de saison. Et comme c'est un ancien, là, 70 piges, il apporte une certaine sérénité dans son discours. Donc tu pencherais plus vers le positif. En tout cas, oui. Après, c'est Ça les marche. résultats qui le diront. Ça marche. Ben moi, comme vous le savez dans la dernière vidéo, je vous l'ai déjà dit, j'étais content de l'arrivée de Gasset. Si on m'avait proposé en début de saison avec les 4 qu'on a eu, je l'aurais peut-être choisi. Entre lui et Gattuso, j'aurais hésité. Bon, sûr qu'on a vu ce qu'a fait Gattuso, mais je te parle avant. Le choix du mois d'août, on m'aurait dit ces 4-là. J'aurais hésité entre Gattuso et Gasset. Maintenant, je vais rebondir sur ce qu'il a dit Pascal. C'est le fait qu'il vienne juste après son entre guillemets échec, un échec avec la Côte d'Ivoire. Et qui vient dans ce contexte marseillais. Donc moi je pense que le mec il a une belle paire de couilles. Parce que faut avoir envie de venir. Hein. Faut avoir envie de venir. Presque j'ai envie de dire, faut avoir envie de venir là où il y a la merde quoi. Et il vient, le gars il te remporte les 2 premiers matchs, son équipe elle te met 7 buts. Le mec il est là tout tranquille, le mec c'est pas un énervé.
l'expérience de la Ligue 1. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, quand il est arrivé à Saint-Etienne, même si ça s'est peut-être pas bien terminé, il les avait quand même réélevés au début de Oui, il les avait quand même un peu de relancés. son mandat. Voilà. Voilà, après, voilà, comme j'ai déjà parlé, son expérience, voilà, Paris, l'équipe de France. Bordeaux aussi, Voilà, le dernier grand Bordeaux. voilà, comme je l'ai dit l'autre fois, un mec comme Zlatan qui l'encense. Donc je pense que voilà, moi j'en étais très content, ça se confirme. Donc voilà, on espère que moi je suis content. Voilà. Donc c'est aussi positif pour moi l'arrivée de Gasset. À voir contre les prochains clubs, voir ce qui va se passer en Coupe d'Europe, contre Villarreal, contre voilà, les autres clubs de Ligue 1. C'est là où ça va à être le voir. bon test. Ça sera le bon test. Voilà. Après, voilà, s'il nous accroche une place européenne par rapport où on était au moment où il est arrivé, et dans quel état était l'équipe marseillaise, que ce soit au niveau mental et psychique même, j'ai envie de dire, voilà, je pense que psychologique, voilà, moi je suis satisfait. Voilà, à voir. On va voir la suite, mais je suis satisfait. Pascal, c'est une question pour toi là. Est-ce que Montpellier sera en Ligue 2 la saison prochaine? Alors, pour moi, pas directement, parce que je vois Metz, c'est clairement vraiment très en dessous. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que ça laisse encore un peu d'espoir pour pas descendre directement. Après, vu la dynamique actuelle, vu comment les matchs se passent, parce qu'il faut voir que quand même hier, Adams et Tamari Nordin ont eu zéro, ouais, très, très peu, voire zéro ballon. C'est pendant au moins la dernière demi-heure. Je sais pas Moi, comment reprendre des moi points. je vous ai trouvé faible, Et franchement. ça Donc et ça fait très très peur pour la suite. Le barrage, je pense on y va tout droit. Après, il faudra activer des leviers. tu penses que vous serez barragiste et que Lorient se sauvera? Mais Lorient, ils ont quand même mis des moyens pour recruter. Ils ont pris un nouvel attaquant, Mohamed Bamba, qui marche sur l'eau depuis son arrivée. C'est quand même une équipe qui a de la qualité. Il y a des joueurs quand même d'expérience, comme Mendy, comme Bakayoko. Après, ça peut être une autre équipe que Montpellier ou Lorient, le barragiste, parce que ouais, moi, Le Havre, c'est quand même, moi je trouve pas extra le Havre. voilà, donc on ne sait pas trop, mais c'est Ouais. vrai que la question est un peu compliquée. Mais Mais selon toi, tu penses que La dynamique, elle fait très 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 peur Ouais, quand même. ça Après, c'est un peu ce que je vois aussi. Moi, j'ai peur que Montpellier soit barragiste, mais après, je les vois pas en Ligue 2. S'ils sont barragistes, je pense qu'ils auront les armes pour gagner le barrage. Parce que Montpellier me fait penser un peu à Nantes il y a 2 ou 3 ans, ou Toulouse, je sais plus, c'est entraîné par Camboré là, qu'ils avaient fait le barrage. Toulouse. C'était Toulouse, hein. Ouais. Ils avaient fait le barrage et la saison ressemble. La saison de Montpellier me fait penser à celle de Toulouse, de Camboré. C'était Camboré, hein. Oui. Voilà. Ils avaient pris l'équipe Et en cours qu'après, de saison. il avait gagné le barrage finalement. Ils étaient restés en Ligue 1. Il y avait eu un truc comme ça, il me semble. Je crois qu'ils sont descendus. Ils sont descendus? Je me demande si c'est pas l'année où ils descendent et qu'après ils prennent Montagnier qui remonte. T'es sûr? Qui est, je crois, là pour le coup. Il n'y avait pas un truc ou sinon avec Nantes ou quoi, je sais plus, qui s'était sauvé, je me rappelle plus. Ouais, il y a dû avoir un truc comme ça. On se rappelle plus. Toulouse, ouais, c'est Voilà. Toulouse ou Nantes. Mais bon, Montpellier me fait penser un peu à une équipe qui va terminer barragiste et qui remportera son barrage. Après, c'est dur de le dire. Ça dépend contre qui après, parce que c'est pareil, on prend un club comme si on va en barrage, on prend Saint-Etienne, qui sera forcément sur une dynamique, c'est un exemple. Saint-Etienne ou un club, on va dire, qui a une histoire et avec un public. Je suis peut-être pas autant rassuré que si on prenait une équipe pas très expérimentée à ce niveau-là. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que la dynamique est importante. C'est comme quand Bordeaux, l'année dernière, ils avaient failli accrocher le wagon pour monter, et qu'il y a eu l'histoire avec Rodez, ça aurait pu. Je pense que Bordeaux était dans une bonne dynamique et que s'il n'y avait pas eu ce match-là, peut-être que s'ils avaient fait un barrage. Je sais pas, il n'y a pas de barrage l'année dernière encore, non? Si, il y avait barrage. Il y avait déjà le barrage, ouais. Du coup, voilà. Bon, on verra. Ouais. On espère pas. Surtout lui, pas, ouais, ça c'est clair. Surtout lui, et c'est vrai que moi, c'est pas un club que j'ai spécialement envie de voir descendre. Montpellier, je les aime bien, ils m'ont rien fait. J'ai toujours bien aimé ce club, c'est un club qui est pas loin de chez nous en plus, donc voilà quoi. Du coup, Pascal, je vais te poser là. Ben non, on n'a plus de questions. C'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. Donc voilà, le petit jeu pour finir, habituel, tu le connais. Je te dis lui ou lui. Tu me dis selon toi qui est le meilleur. Et puis voilà, on argumente rapidement si tu veux. Voilà. Bon. Donc là, c'est une question sur un entraîneur. Donc si je te dis Gasset ou Courbis? Pour moi, en tant que supporter, je vais dire Courbis. Ouais. Parce que c'est quand même avec lui qu'on monte de Ligue 2 en Ligue 1, qui nous maintient sur une année très très compliquée à l'époque en Ligue 2, qui nous maintient, son arrivée a fait beaucoup de bien, il nous maintient en Ligue 2, pardon.
Et voilà, il reste quand même un personnage qui a été important pour, on va dire, la période récente 2007-2012, où on est champion aussi, Oui. et pas que grâce à Girard, c'est grâce aussi à la dynamique qu'il a insufflée aux joueurs qu'il a pu faire venir, parce que c'est sous son mandat que des garçons comme Tino Costa viennent au club, Oui. que, comme il s'appelle, Souleymane Camara aussi. Et voilà, je trouve que Montagno a été pas mal aussi avec Courbis. Donc des Ouais. deux, je dirais Courbis. Courbis, je pense qu'il s'est quand même bien recruté. Parce que c'est quand même celui qui avait fait venir, c'est le grand artisan de la venue de Zidane à Bordeaux à C'est l'époque, vrai. voilà, à l'époque où personne, où Tapi le trouvait trop lent et que Afflelou ne savait pas trop. Et finalement, c'est Courbis qui, en mettant 2 coups de pied sous la table à Afflelou le jour de la décision, a fait comprendre qu'il fallait prendre Zizou. Et je pense qu'on a vu tout ce que Zizou a fait derrière. Après, Courbis, moi je l'adore parce que j'aime beaucoup sa vision du football. J'ai toujours adoré cet entraîneur. Il faut dire qu'il a entraîné pendant de nombreuses années sans diplôme. Mais c'était, pour moi, j'ai toujours aimé sa vision du football, j'ai toujours aimé comment il analyse les matchs. Le seul point noir que je vois dans la carrière de Courbis, c'est sa 2e ou 3e saison à l'OM, là où il est un peu à l'origine du départ de Laurent Blanc. Voilà, surtout que Laurent Blanc était un des joueurs phares de l'année où on était là en finale contre Parme, même s'il avait fait cette erreur en finale. Mais voilà, moi Courbis ou Gasset, quand même, je choisis Courbis aussi, même si j'aime bien Gasset. Je choisis Et puis Courbis. c'est un personnage, Courbis. C'est un personnage. Voilà, C'est quelqu'un. le Marseillais. Voilà, moi, ça a été un bon entraîneur et, Ça et marche. je le remercie encore pour la montée en Ligue Merci Roland. 1. Ouais. Allez, deuxième choix. Qui tu préférerais avoir dans ton équipe entre Daniel Congré et Léo Balerdi? Le Balerdi, sans discussion Ouais. possible. Alors, il est vicieux. Moi, c'est pas forcément le profil de défenseur que j'apprécie, Ouais. mais il a quand même des qualités indéniables. Il va vite. Au duel, il est solide. Après, bon, c'est sa lecture du jeu. Son placement est quand même très douteux pour un joueur de ce niveau-là. Surtout qu'il a été international très tôt. Mais bon, Congrès, non. Ok. Moi, je choisis aussi Balerdi. Ça va paraître surprenant parce que aujourd'hui, je suis gentil avec Ndiaye, avec Balerdi, je suis sympa avec tout le monde. Mais je choisis aussi Balerdi parce qu'au Congrès, je ne trouve pas spécialement bon. Et puis, Balerdi, je le trouve bien depuis quelques matchs, même C'est vrai si aussi. sur l'action contre Brest, il se fait quand même facilement éliminer par l'Esmelou sur le but. Je trouve qu'il se fait éliminer un peu trop facilement. Ça m'a fait penser à Messi et Boateng, bon, même si Boateng a été tombé là. Mais c'est trop facile de se faire éliminer comme ça. C'est ça, des fois, qui me fait peur avec Balerdi. C'est moins fréquent, je trouve, ces derniers temps. Donc, pourquoi pas un Balerdi qui fait plus d'erreurs, un Balerdi qui est au top niveau. Moi, j'ai trouvé bon les 2 derniers matchs. Là. Enfin, surtout, je sais même pas si. Non, Non, bon, Shakhtar, Shakhtar, il il a n'a pas joué. J'ai trouvé bon contre Montpellier hier pas joué. soir. Il a été Voilà. solide. Et le match d'avant-Brest, je ne sais plus c'était lequel. Mais ça fait quelques temps que Balerdi, il est pas mal. Ça fait vraiment quelques temps que tu le sens. Enfin, moi, je le sens progresser. Voilà. Il y en avait déjà qui l'aimaient beaucoup. Moi, j'étais pas fan. Je trouvais que j'aimais bien quand j'ai. Moi, dans mon 11 type, il n'y est pas. Voilà. Moi, dans mon 11 type, il n'y est pas. Je sais que beaucoup vont le mettre. Mais là, je le trouve bien en ce moment. Là, un Balerdi comme j'ai vu hier soir, moi, ça me convient très très bien. Voilà. À voir pour la suite. Voilà, encore une fois. Et puis bon, le dernier, voilà, qui tu préfères entre qui et qui, je te dis qui tu veux dans ton équipe entre Nordin et Correa. La question, elle est dure. Non. Alors, moi, je suis pas fan de Nordin, mais quand je vois jouer Correa, je préfère largement Nordin. Il a au moins une bonne saison en Ligue 1 avec Montpellier. Ouais, En tout cas, il a 3-4 très bons mois c'est à l'arrivée incroyable. d'Erzak. C'est incroyable. C'est Correa, alors à l'Inter, il a été pas bon. C'est incroyable. En suivant un peu la Serie A, il a été pas bon. La Lazio, il était bien quand même. Il faut lui reconnaître que c'était un bon joueur à la Lazio. C'était là où il était le mieux, je pense, dans sa carrière. Oui. Il y a pas de Mais discussion. Correa et Nordin, c'est vrai que là, c'est dur là actuellement de choisir quoi. Ben après, Nordin, on est content à Montpellier Ouais. qu'il revienne parce qu'il amène de la profondeur. Je choisis du Nordin moi dynamisme. aussi comme toi parce que Correa, c'est Mais c'est après, le désert de Gobi quoi. à Montpellier, tu as d'autres avant-centres. Si tu as Adam sans forme, pour moi, il prend la place à Nordin. Adam sans forme. Avec Tamari, il n'y a même pas de discussion, c'est les deux en pointe qui doivent jouer. Mais bon, Adam, il est tellement au fond du trou que Nordin, même pas à 100%, comme il revient de pas mal de blessures. Il amène quand même du dynamisme, il a la grinta. Même s'il est un peu maladroit devant les cages ou qu'il manque d'efficacité, pour le coup, on ne peut pas lui enlever ça par rapport à son début d'année dernière à Montpellier où c'était compliqué. Et du coup, on a été d'accord sur les 3.
Je crois que c'est la première fois que ça arrive C'est avec vrai. quelqu'un depuis que je fais ça. Donc Courbis, Balerdi et Nordin. Nordin. Voilà. Donc voilà, parce que Correa, c'est vrai que c'est très compliqué. Le mec, je le trouve aussi visible que le Gabon à la canne. C'est le gars, il est. On sent qu'il n'a pas envie, on dirait Non, qu'il est venu là en je sais touriste. pas, ça fait vraiment peur, je trouve. Après, voilà, ça a été un choix de. C'est Longoria qui a choisi aussi, là. Je pense, Je oui, sais il pas. arrive d'Italie, c'était une Bref, opportunité. ouais. Il n'est pas 28-29 ans. Un petit mot sur Aubameyang rapide avant de terminer. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Aubameyang ces derniers temps. Il prend ce poste de leader qu'on attendait depuis le début. Il marque des buts. Voilà, c'est à l'image de plusieurs joueurs hier soir. Voilà, Mbemba, Sarr, Ndiaye, Aubame, Balerdi. Ça a fait le taf. Aubame, là, ça y est, je sens que ça devient le leader de cette équipe marseillaise. Voilà, le flop côté marseillais, vite fait, je dirais que c'est Gigot. Voilà, vous savez que moi je l'aime bien, mais il faut reconnaître qu'en ce moment ça va pas très fort, Gigot. Je sais pas trop ce qu'il a. Puis son raté, voilà. Son raté, il a donné le premier but. Voilà, puis bon, ça arrive malheureusement, c'est comme ça. Voilà, il y a des cycles pour les équipes, il y a aussi des cycles pour les joueurs, j'ai l'impression, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas qualifier certains joueurs de grands joueurs pour moi, parce que tu dois être quasiment Non, bon. c'est un genre de devoir, lui. Voilà. C'est pas, pour moi, qui se retrouve capitaine de Marseille, ça veut quand même dire qu'il y a un problème dans l'équipe. Parce que c'est un bon joueur, mais c'est pas un mec qui normalement doit porter le brassard dans un club. Tu mettrais comme qui l'OM. capitaine à l'OM, toi? Moi, je mettrais Mbemba. Mbemba, ouais, Parce c'est vrai. que il a ce Avec côté. le Congo, c'est le capitaine Déjà, du c'est le Congo. capitaine de sa De sélection. sa sélection, c'est beau. Hein. C'est un mec qui a joué la Ligue des Champions avec Porto, qui a joué dans des grands championnats, que ce soit en Angleterre ou au Portugal, qui est quand même pour moi un très bon championnat au vu des résultats des clubs portugais. Et du jeu pratiqué aussi, parce qu'ils font du beau football là-bas. Et je trouve qu'humainement aussi, ça doit être une bonne personne. Je trouve C'est assez vrai. fédérateur dans un groupe, au-delà de ses qualités pour moi qui sont au-dessus de ces deux gigots. C'est vrai Donc, qu'au niveau du capitanat, il peut avoir plusieurs clients à Marseille. Bon, c'est quoi, il y a Gigot, c'est pas le plus mauvais choix. Et Non, il pourrait avoir Mbemba, il pourrait avoir Aubame. même Aubame, Pour avoir, Même il est aussi. Verretou, même si c'est un garçon un peu plus discret, voilà, ça pourrait aussi. Parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que quand la première année où Deschamps est nommé capitaine à Marseille, c'est un garçon discret. Il faut s'en souvenir de ça. C'est après qu'en étant capitaine, qui va prendre autant d'assurance et autant de leadership. Donc voilà, ben, écoute Pascal, moi je te remercie. Ben, merci à On a toi. terminé Joe, la encore. vidéo, voilà, on a bien discuté vite fait de ce Ouais. match. Et puis bon, j'espère que Montpellier va se sauver. Voilà. On croise les Je doigts. croise les doigts pour Montpellier et moi je croise les doigts pour que l'OM accroche une place européenne et qu'on termine bien la saison. Allez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter si le cœur vous en dit. Et puis surtout, et toujours pour Abonnez-vous, l'éternité. il mérite. Ah, Abonnez-vous, c'est il gen- mérite. c'est gentil, abonnez-vous si vous voulez. C'est pas grave, moi je fais ça pour le plaisir pour l'instant. Donc voilà. Allez, à bientôt. Et À surtout, bientôt. allez l'OM. Ciao. Ciao. Alors les Marseillais, toujours. Attends, tu as rigolé? Je vais pas y venir. Je vais pas y venir. Non, je vais essayer de pas trop te Non, faire rire. t'inquiète, non. C'est que je Non, mais m'attendais. c'est pas tu grave. vois. Non, mais ça, c'est des bons moments. Moi, j'aime bien quand on rigole. Après, ça. Attends, je recommence.